Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On s'en va rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Et je l'ai vu dernièrement, la docteure Valérie Brousseau, en personne. On s'est parlé. Si vous saviez à quel point cette femme, elle a une joie de vivre, on sent que le Christ l'habite. Et je vous le dis, ça transpire tout son être comme elle est amoureuse de Jésus. Elle n'a même pas besoin de le dire. Ça se voit et ça se sent. On la rejoint immédiatement. Bonjour, bienvenue à la chronique Nomade du désert. Ici le docteur Valérie Brousseau. On a parlé de se tenir devant le mystère et je veux vous parler d'une histoire qui m'est arrivée. Un jour, j'étais en moto au Pérou, dans le sud du Pérou, dans le désert, et j'étais avec un guide. J'ai fait une crevaison sur ma moto et donc ça a vraiment complètement compliqué notre périple parce que ça nous a retardé de plusieurs heures. On était de longue distance, tout ça. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on est arrivé pour le souper dans un petit village qui s'appelle Chuquibamba. On s'est donc ravitaillé, on était mort de faim, pour ainsi dire. Et j'ai dit à mon guide, il n'est pas question qu'on continue jusque dans le canyon suivant parce que la vue va être exceptionnelle. Et puis moi, je suis fatiguée, tout ça, là. Puis je tiens aussi à pouvoir voir le restant de la route. Donc, il faudrait rester dans le village. Et puis il me dit, ben c'est pas possible, il n'y a pas d'hôtel. Alors, je dis non, on continue, on couche ici. Alors, je m'en vais sur la place et il y a une sœur, une dominicaine qui est là, puis je lui dis « Bonjour ma sœur, est-ce que vous savez s'il y a un endroit où on pourrait coucher? » Elle me dit la même chose, il n'y a pas d'hôtel ici, je suis désolée. Puis elle me regarde, mais elle me dit « Pourquoi, peut-être vous pourriez venir coucher au couvent? » Alors, je dis « OK, bonne idée, excellent. » Alors, on nous invite, on va coucher au couvent. Et je lui dis « Écoutez, demain, il y aura encore des réparations à faire sur ma moto. Mais si vous voulez, moi, je suis médecin. S'il y a des enfants à l'école à côté qui ont besoin, ça me fera plaisir de les voir. » Alors, elle est ravie. Le lendemain matin, elle me présente des gamins. Et là, il m'arrive une petite fille de 11 ans qui est toute petite, qui a clairement eu des problèmes de croissance. Et elle me dit, je te présente Natalia. Natalia a des problèmes de santé cardiaque. Elle a une sténose de la aorte. Et donc, on se demandait si tu pouvais nous aider parce qu'elle a besoin d'une chirurgie, parce que sinon, on prévoit probablement, elle va mourir dans les 2 prochaines années. Alors, je suis un petit peu comme abasourdie. Je me dis, comme c'est complètement démesuré. 1, je suis ORL, je ne suis pas cardiologue. 2, j'y connais rien. Mais comment veux-tu que j'aide cet enfant qui habite d'abord dans les favelas sur le côté des montagnes à avoir une chirurgie cardiaque? Ça prendrait une somme d'argent incroyable. La faire opérer à Lima, ça n'a aucun sens. Toujours est-il, je reviens de mon voyage, je reviens à Montréal. Et cette image de Natalia me reste. Et j'ose envoyer des courriels à des copains. Ils me mettent en contact avec une fondation. La présidente de la fondation m'appelle un soir. Il me dit « Oui, alors, docteur Brousseau, nous avons entendu parler qu'il y a un enfant qui a besoin d'une chirurgie cardiaque à Chuquibamba et nous, on sera à Arequipa dans 1 mois. On aimerait savoir si ce serait possible de vous rencontrer là-bas. » Oh my God! Alors là, je dis « OK. » Alors, j'ai fait les arrangements avec mon travail pour pouvoir retourner 1 mois plus tard dans le même village. On a rencontré Natalia, sa famille, avec la Fondation pour faire une histoire longue courte. La Fondation a bel et bien opéré Natalia. Elle se porte encore en excellente santé 4 ans plus tard. Et de temps en temps, quand ils reviennent pour faire des tests cardiaques, ils m'appellent pour pouvoir organiser son transport pour qu'elle puisse se rendre à Arequipa, qui est le village la ville majeure la plus proche, pour qu'elle puisse revoir son cardiologue. Quelle histoire, quelle aventure! C'était pas prévu, c'était seulement qu'une crevaison. Il y a des situations dans la vie qui nous sont présentées auxquelles il nous est seulement demandé de répondre. On n'a pas besoin d'aller chercher. Quelle réponse donnons-nous aux circonstances? Ça peut être miraculeux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
ta berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né, glory, glory, alléluia. En compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. S'il y a des gens qui se demandent pourquoi, peut-être qu'il y a des nouveaux qui écoutent, comment ça se fait qu'ils nous demandent de l'argent dans une émission religieuse? Bien, c'est tout simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce que je trouve magnifique, c'est depuis bientôt 25 ans que cette émission existe et un quart de siècle, imaginez. Et c'est grâce à des gens comme vous qui écoutez présentement qui ont dit « Moi, je décide d'aider à l'annonce de la parole de Dieu. » Alors, ce mois-ci, avec un don de 25 $ et plus, on vous envoie un petit cadeau. C'est tout symbolique, c'est simplement pour vous dire merci d'aider la Victoire de l'Amour. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2019. Il est en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de zircon et il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'Amour. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2019 en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de petits zircons. Et l'ange, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du père Michel Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon vendredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Et il leur dit cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est assez intéressant de se faire parler d'été quand, en fin de compte, c'est l'hiver qui s'installe. 29 novembre. On y est. Mais c'est que on est en fin d'année. Non pas seulement de fin d'année civique, mais surtout liturgique. L'Avent va s'en venir tellement bientôt. Et les évangiles, les textes de la liturgie veulent nous amener à ça. Eh bien, dans une réflexion, eh bien, pour regarder, pour nous amener, non seulement à récolter, puis à trier, à penser à la fin, l'eschatologie, eschaton veut dire la fin, les fins, mais aussi à nous amener à un discernement. Parce que
la fin d'une année, ben, c'est pas la fin de toute. On sait qu'il y en a un autre qui suit. Et la fin d'année, souvent, eh bien, une interpellation au bilan pour mieux. Et donc, le thème aujourd'hui, je trouve, du texte, c'est le discernement. Regardez les arbres et les bourgeons. Et les bourgeons sont indicateurs que l'été s'approche. Ça pourrait être aussi, les bourgeons sont indicateurs que l'arbre est en santé ou pas. Et tes bourgeons à toi? Y en a-t-il? Beaucoup? De beaux? Sont-ils malades? Es-tu capable de discerner sur ce que Dieu te demande, sur la phase de ta vie, sur ce que Dieu t'a fait vivre cette année? Et à partir de ce que tu as vécu, de ce qu'il veut te faire vivre. Sachant que ce que Dieu veut te faire vivre, c'est peut-être aussi ce que toi tu veux vivre. Discerner. Tout ça, pourquoi? Parce que le christianisme est une religion d'intériorité. C'est du dedans. Jésus dit, c'est du dedans que les impuretés sortent. Mais c'est du dedans aussi que les fruits, les bons fruits sortent. Et cette intériorité nous amène justement à développer le discernement, l'écoute du cœur, les signes des temps, les signes de ce qui se passe en moi. Parce que c'est clair, la vie chrétienne, c'est une vie, ce n'est pas stagnant. Et on est appelé à une croissance et à un développement. Je ne suis pas ce que j'étais, ou qui j'étais, pardon, il y a un an. 100 livres en moins, 110 livres en moins. Mais plus que ça, toute cette transformation, et je ne me suis pas fait attaquer l'estomac, c'est je n'ai pas mangé, j'ai changé mon alimentation, j'ai sué, j'ai été étourdi, j'ai parfois vomi après des séances d'entraînement, je m'excuse. J'ai eu mal parfois. Tout ça a eu un effet sur mon corps, mais combien plus, je dirais, sur qui je suis. Et ça, eh bien, c'est ce que Jésus nous amène à prendre conscience. La vie, c'est une transformation. Le discernement y est important sur ce que nous sommes et ce que nous voulons être. En cette fin d'année liturgique, eh bien, prendre conscience, eh bien, peut-être qu'il est temps de tailler ton arbre pour la saison qui s'en vient, de l'émonder pour que les fruits soient plus nombreux, les bourgeons plus fertiles, plus beaux, plus forts. Peut-être justement qu'il est temps aussi de protéger, de le nourrir. Parce que cette nouvelle saison qui t'est donnée, c'est un cadeau de Dieu. Cette nouvelle année qui nous est donnée est un cadeau de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous dire à demain. Bye. Il n'y aura jamais de plus belle nuit, c'est pareil à une symphonie.